Alors que j'étais à l'hôpital avec une jambe cassée à la suite d'un accident de voiture, ma copine a publié des photos d'elle à une fête avec son ex. La légende disait, enfin libre du roi du drame collant et de ses exigences constantes. On était ensemble depuis 4 ans. Je n'ai pas commenté. Ce matin, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, rempli de messages désespérés d'elle et de ses parents, me suppliant de reconsidérer. Je m'appelle Franck. J'ai 31 ans. Je n'aurais jamais cru être ce type assis seul sur un lit d'hôpital, en train de faire défiler les réseaux sociaux, les larmes brouillant l'écran. Et pourtant, c'est exactement là où je me trouve. Et ce que je vois me donne l'impression d'avoir été percuté une deuxième fois. Tout a commencé il y a 3 jours. Une voiture a grillé un feu rouge et m'est rentrée dedans. Du métal qui crisse, ma tête contre la vitre. Je me souviens des sirènes. De l'odeur de caoutchouc brûlé. Puis, le trou noir. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, la jambe dans le plâtre, des tubes dans le bras, une infirmière me disant que j'avais de la chance d'être en vie. Mon premier réflexe n'a pas été le soulagement. C'était Bérénice. Ma copine depuis 4 ans. Celle à qui je comptais demander sa main pour Noël. La main tremblante, j'ai attrapé mon téléphone, priant de voir son nom dans les appels manqués. Rien. Aucun message, aucun appel. Ma mère m'a dit qu'elle avait essayé d'appeler Bérénice pour moi, mais qu'elle n'avait pas répondu. J'ai passé des heures à me convaincre qu'elle était sûrement occupée, ou peut-être trop bouleversée pour parler. Elle-même. Elle doit s'inquiéter, non? La deuxième nuit, je ne pouvais plus dormir. Chaque bip du moniteur cardiaque sonnait comme un compte à rebours vers une tragédie. J'ai ouvert Instagram. Mon fil était rempli de photos de Bérénice en boîte de nuit, dans les bras de son ex, Tyler. Ce même crétin qui lui envoyait des « coucou toi » à 3 heures du matin et qu'elle prétendait avoir bloqué depuis des années. Elle portait la robe rouge que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. La légende de la photo m'a retourné l'estomac, enfin libre du roi du drame collant et de ses exigences constantes. Ces mots ont brûlé mon cerveau. Elle souriait comme si elle venait de sortir de prison. Ma tête a explosé. J'ai entendu l'infirmière entrer et dire quelque chose, mais tout était étouffé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Mon cœur battait à tout rompre, et le moniteur s'est emballé. Elle m'a vraiment quitté, sur les réseaux sociaux? Alors que je suis alité, après 4 ans de relation, jeté comme un vieux cul. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à fixer ces photos. Les commentaires, j'ai essayé de l'appeler. Messagerie. J'ai réessayé. Rien. J'ai tapé un message. Tu es sérieuse? Tu ne peux pas juste faire ça. Aucune réponse. À 4 heures du matin, j'étais toujours éveillé. Ma jambe battait au rythme de mon cœur. Je repensais à toutes les nuits où on rêvait ensemble de notre avenir. À ces mots quand elle disait que j'étais le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Je me sentais comme un idiot. Pire, comme un fantôme hantant sa propre vie. L'infirmière m'a demandé si je voulais des antidouleurs. J'ai dit que je voulais juste dormir. Mais la vérité, c'est que je crois que je n'y arriverai plus jamais. J'ai décidé de ne pas répondre à sa publication. J'ai supprimé Instagram. Mais le mal était fait. Des captures d'écran des photos de Bérénice se sont répandues dans nos groupes d'amis comme une traînée de poudre. Un pote de la fac, Samuel, m'a envoyé un message. Mec, c'est quoi ce délire? Ça va? Non. Je vais pas bien. Et je sais même pas quoi lui répondre. J'ai passé le lendemain à flotter entre les rêves induits par la morphine. Chaque fois, j'espérais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais la réalité me giflait plus fort à chaque fois. Vers 9 heures du soir, mon téléphone a vibré. Un appel manqué de la mère de Bérénice. Puis un autre. Et ensuite un message. Franck, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parler de quoi? La femme que je croyais épouser se frotte à son ex pendant que je suis ici, avec des tiges de métal dans la jambe. Puis sont venus les messages de Bérénice elle-même. Des paragraphes. Désespérés. Je ne pensais pas ce que j'ai écrit. C'était stupide. J'étais ivre. Tyler m'a embrassé, mais ça ne voulait rien dire. Je suis désolé. S'il te plaît, réponds-moi. Je t'en supplie.
J'ai laissé le téléphone retomber sur la couverture. Ma tête tournait. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'essayais de respirer, mais chaque mot qu'elle écrivait me serrait la poitrine un peu plus fort. Je me suis souvenu de la légende. Enfin libre. Ce n'était pas un accident. On n'écrit pas ça par erreur. On ne sourit pas comme ça si on est malheureuse. Le matin suivant, mon téléphone a recommencé à vibrer à l'aube. Il tremblait sur la table de chevet comme s'il était vivant. Numéro de Bérénice. De ses parents. De sa sœur. Même de Tyler. Mec, faut qu'on parle entre hommes. J'ai failli jeter le téléphone contre le mur. L'hôpital rétrécissait à vue d'œil. Les murs se refermaient. L'horloge tournait au ralenti. Plus moyen d'échapper à la réalité, tout le monde savait. Nos voisins, mes amis, mes collègues, tous avaient vu la publication. Ma mère a essayé de me consoler. Elle dit que Bérénice a sûrement agi sous le choc, qu'elle est jeune, que tout le monde fait des erreurs, mais sa voix tremble quand elle dit ça. Je ne veux pas de consolation. Je veux des réponses. Mon meilleur ami, Samuel, est venu avec des fleurs. Il a regardé autour comme s'il s'attendait à voir Bérénice là. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa mâchoire s'est tellement contractée que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Il a dit : « Tu sais que tu ne peux pas retourner avec elle, hein ? » J'ai fixé le plafond. La lumière blanche fluorescente me brûlait les yeux. Je n'ai rien répondu. Elle t'a montré qui elle est vraiment. Crois-la. Je hoche la tête, mais à l'intérieur, je suis en chute libre. Je me noie dans les souvenirs de toutes ces années. Ces dimanches paresseux à rire jusqu'à en pleurer devant des films nuls. C'est « Je t'aime » chuchoté à moitié endormi. Aujourd'hui, tout ça a un goût de poison, mais je ne peux pas m'arrêter d'y penser. J'ai rappelé la mère de Bérénice. Sa voix était paniquée. Elle m'a dit que Bérénice était inconsolable, qu'elle avait pleuré pendant des heures, que Tyler ne comptait pas, qu'elle s'était sentie perdue après mon accident et qu'elle avait fait une erreur. Elle m'a dit que Bérénice m'aimait plus que tout. Je lui ai demandé. Si elle m'aimait tant que ça, pourquoi s'est-elle sentie libre ? Silence. Puis des sanglots en arrière-plan. Je crois que c'était Bérénice. J'ai entendu sa voix trembler. Franck, s'il te plaît. Parlons. Je t'aime. Je suis désolé. J'ai raccroché. Les infirmières chuchotent quand elles pensent que je n'écoute pas. C'est le gars que sa copine a humilié en ligne. Le pauvre. Je ne suis plus Franck, le développeur. Je suis Franck, le cas pathétique. La leçon de morale de l'hôpital. Tard dans la nuit, je me surprends à écrire un message pour Bérénice. J'y arrive pas. J'arrive pas à oublier ce que t'as posté. J'arrive pas à ne pas entendre les rires de tes amis. J'arrive plus à te faire confiance. Mais je ne l'envoie pas. Je le laisse dans les brouillons, parce qu'une partie de moi, Dieu me pardonne, espère encore qu'elle débarque dans ma chambre, le visage en larmes, me serre dans ses bras et me dise que tout ira bien. Cette espérance me dégoûte presque autant que ce qu'elle a fait. Le lendemain, je sors de l'hôpital. Ma mère me pousse en fauteuil roulant jusqu'à la voiture. Je regarde chaque visage dans le hall, espérant, peut-être, que Bérénice surgisse d'un coin, pleine de remords. Elle n'est pas là. Le trajet en voiture est silencieux, à part le bruit du gravier sous les pneus. Je suis chez moi. Mais ça n'a rien d'un chez moi. Tout me rappelle Bérénice, ses pinces à cheveux sur la table de nuit, son parfum sur l'oreiller, sa tasse préférée dans la cuisine encore marquée de rouge à lèvres. Je titube jusqu'au canapé et je m'y enfonce. Ma jambe me lance. Mon cœur, encore plus. J'ouvre à nouveau Instagram, même si j'avais promis de ne plus jamais le faire. Son compte a disparu. Supprimé. Ou peut-être qu'elle m'a bloqué. Dans tous les cas, ce vide pèse plus lourd que la haine. Je reçois un message de sa sœur. Bérénice n'arrête pas de pleurer. Elle veut te voir. Je réponds simplement. Non. Et j'éteins mon téléphone. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixe le plafond. Mon esprit rejoue chaque moment de notre relation. Les bons. Les mauvais. Les fissures que j'ai ignorées. Cette nuit où elle est rentrée tard avec des excuses bancales. Ce vieux message de Tyler, qu'elle avait juré insignifiant.
cette sensation étrange que je refoulais toujours. Maintenant, c'est tout ce que je vois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Souriant sur cette photo, penché vers Tyler comme si je n'avais jamais existé. Ma tête tourne toujours autour de la même question. Comment elle a pu me faire ça? On a passé des années ensemble. On a tout partagé. Enfin, c'est ce que je croyais. Je fais défiler la galerie de mon téléphone. Photos de voyage, de Noël avec les familles, elle allongée sur mon épaule près de la cheminée, l'an dernier à Noël, me murmurant. J'ai hâte de passer ma vie entière avec toi. Je fais défiler de plus en plus vite, comme si je pouvais échapper aux souvenirs. Mais chaque image coupe un peu plus profondément. Chaque sourire semble désormais faux. Je veux jeter mon téléphone. Mais je ne le fais pas. Je continue juste à faire défiler, à me torturer. À 3 heures du matin, je cède et vais m'allonger sur le canapé. Ma jambe est un poids mort. Je presse une poche de glace dessus jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. J'entends ma mère marcher dans sa chambre. Probablement inquiète. Mais je ne veux pas parler. Je ne veux pas pleurer devant qui que ce soit. Je pense à appeler Bérénice. Je pense à lui dire à quel point je suis brisé. À lui supplier une explication. Mais je repense aux commentaires sous cette publication. Je repense aux mots « collant » qui résonnent comme une moquerie dans ma tête. Je jette le téléphone sur le canapé et le laisse vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le matin, le nombre de messages a doublé. Bérénice. Sa sœur. Sa mère. Même quelques-unes de ses amies. Les messages vont de « S'il te plaît, parle-lui. Elle est dévastée. » Ah. Comment tu peux disparaître comme ça après toutes ces années d'amour? Une de ses copines m'a même traité de cruel pour ne pas lui donner une chance de s'excuser. Cruel? Moi? Le type qui était à moitié cassé dans un lit d'hôpital pendant que sa copine célébrait sa liberté avec son ex? Je lâche un rire sec. Creux. Moi-même, je suis surpris. Samuel est repassé. Il a apporté à manger et s'est installé à côté de moi, a lancé Netflix comme s'il était chez lui. On n'a pas parlé de Bérénice pendant un moment. Il s'est contenté de faire des blagues nulles sur les films, essayant de me faire rire. Et pendant un instant, j'ai presque ri. Au milieu d'un film de science-fiction, Samuel a mis le film en pause et m'a regardé dans les yeux. Tu sais qu'elle est désolée uniquement parce qu'elle a été démasquée, hein? Je hoche lentement la tête. Au fond de moi, je le savais déjà, dès que les messages ont commencé à arriver. Si personne n'avait réagi, si tout ça n'avait pas circulé parmi nos amis. Est-ce qu'elle aurait même essayé de me parler? Où serait-elle encore dans les bras de Tyler? Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. C'était la voix de Tyler, basse et étrangement calme. Mec, je sais que c'est bizarre. Je voulais juste te dire, je suis désolé pour tout ça. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont craqué. Je suis désolé, comme s'il m'avait juste bousculé dans un supermarché. Comme s'il n'avait pas participé à l'explosion de ma vie. Il a continué. Bérénice a été très secouée par ton accident. Elle avait bu. Nous avions bu tous les deux. Les choses se sont enchaînées. Mais elle t'aime, mec. Tu devrais l'écouter. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles. Je voulais hurler, mais je suis resté là, figé, fixant l'écran noir de la télé. Mon reflet pâle, cerné, brisé. Cette nuit-là, Bérénice est venue frapper à ma porte. J'ai entendu le coup et je me suis figé. Ma mère, qui regardait par la fenêtre, m'a lancé un regard surpris. C'est elle, a-t-elle chuchoté. Tu veux que je fasse quoi? Je n'ai rien dit. Elle a hésité, puis a ouvert la porte. Bérénice était là. Les cheveux en désordre, les yeux rouges et gonflés. Elle portait mon vieux sweatshirt, celui que je ne mettais plus. Elle le tenait comme une bouée de sauvetage. Franck, s'il te plaît, sanglote-t-elle. Je suis désolé. Je ne réfléchissais plus. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais mourir et j'ai paniqué. Elle a avancé d'un pas, comme pour me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Les béquilles ont grincé sur le sol.
T'as eu peur? Ma voix est basse, tremblante. Et donc tu t'es réfugié dans les bras de ton ex en criant au monde entier que tu étais enfin libre de moi? Les larmes ont coulé sur son visage. Elle a couvert sa bouche, submergée par les sanglots. Je ne voulais pas dire ça. J'étais ivre. Je ne veux pas de Tyler. Je veux toi. Je t'aime. Je secoue la tête. Ma vue se brouille. T'avais envie de partir, Bérénice. Tu voulais être libre. Et tu l'as été, devant tout le monde. Elle s'est effondrée à genoux sur le seuil, pleurant si fort que ses épaules tremblaient. Ma mère restait derrière elle, hésitante. Je savais qu'elle voulait intervenir, mais elle comprenait que ce n'était pas à elle. J'ai fermé les yeux et inspiré profondément, avec difficulté. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai ignoré les signaux. Des moments où mon instinct criait, mais où j'ai choisi de faire confiance. Quand elle me disait qu'elle avait juste besoin d'espace. Que j'étais trop intense. De chaque message douteux qu'elle jurait être anodin. Elle restait à genoux, implorant. Finalement, je lui ai dit de se relever. Elle s'est levée, le visage taché de larmes, les yeux gonflés. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Que je ne pouvais pas gérer ça maintenant. Que je ne pouvais même pas la regarder sans entendre cette foutue légende. Elle a acquiescé comme une enfant punie. J'attendrai. Je ferai tout ce qu'il faut. Je t'aime tellement. Ne m'abandonne pas. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné les talons et boité jusqu'au canapé. Ma mère l'a raccompagnée, doucement. La porte s'est fermée dans un clic doux, qui a résonné comme un coup de tonnerre. Les 4 jours suivants, elle m'a envoyé des messages comme une horloge. Des audios. Des emails. De longs textes, comme des pages de journal intime. Tous disaient la même chose. Je suis désolé. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, parle-moi. Je ne répondais pas. Mais je les lisais tous. Chacun d'eux était comme une aiguille sous mes ongles. Certaines nuits, j'ai failli répondre. Presque. Mais j'entendais la voix de Samuel dans ma tête. Elle t'a montré qui elle est. J'ai commencé une thérapie. Le médecin dit que je souffre de stress post-traumatique à cause de l'accident. Mais moi, je sais que les blessures les plus profondes ne viennent pas du choc. Elles viennent d'elle. 2 semaines sont passées. Ma jambe commence à guérir. Les bleus s'estompent. Mais à l'intérieur, je me sens pourri. Chaque souvenir d'elle brûle comme de l'acide dans mes veines. Puis, un matin, j'ai trouvé un colis devant la porte. Une petite boîte. À l'intérieur, la clé de mon appartement. La même que j'avais donnée à Bérénice quand on avait emménagé ensemble. Avec un mot. Je ne te mérite pas. Je te laisse partir. Je t'aimerai toujours. Je me suis assis sur les marches, la clé suspendue entre mes doigts. Ma poitrine était à la fois plus légère et plus lourde. J'ai appelé Samuel. Il est arrivé en quelques minutes. Il a lu le mot et m'a serré dans ses bras. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, avec moi, jusqu'au coucher du soleil. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Un sommeil profond. Sans rêve. Mais le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Une voix féminine, étrange. Franck, je pense que tu dois savoir. Bérénice n'est pas celle que tu crois. Mon cœur s'est effondré. J'ai serré le téléphone jusqu'à en avoir mal aux doigts. Qui êtes-vous? Ma voix s'est brisée, comme si j'avais avalé du verre pilé. La femme a soupiré de l'autre côté. Je m'appelle Aline. J'étais la copine de Tyler. Enfin, je le pensais, jusqu'à voir ces photos de lui avec Bérénice. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. J'entendais sa respiration saccadée au bout du fil. Elle a continué, la voix rauque. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas fou. Tyler et Bérénice, ce n'était pas une erreur d'un soir. Ils se voyaient depuis des mois. Elle disait que tu étais contrôlant. Obsessionnel. Elle lui a fait croire que c'était moi la raison pour laquelle elle se sentait prisonnière. Je ne l'ai su que parce qu'une amie m'a envoyé les photos. Ces mots m'ont frappé comme un deuxième accident de voiture. J'ai porté la main à ma poitrine,
sentant mon cœur battre comme s'il voulait exploser à travers mes côtes. Ce n'était pas un dérapage. C'était une trahison lente, préméditée. Une vie secrète dans mon dos. J'entends Aline pleurer doucement. « Je suis désolé, murmure-t-elle. Je pensais juste que tu méritais de connaître la vérité. Il m'a menti à moi aussi. » Je la remercie, même si ce mot a le goût de rouille dans ma bouche. On raccroche. Je laisse tomber le téléphone sur mes genoux. La pièce semble soudain trop petite. Les murs me serrent. Je respire profondément, en tremblant, en luttant contre la nausée qui monte. Après cet appel, les jours deviennent flous. Je dérive entre le canapé et le lit, fixant le plafond vide. Chaque souvenir de notre relation repasse sous une lumière plus sinistre. Chaque message de nuit qu'elle disait venir, d'une amie. Chaque fois qu'elle me traitait de parano. Chaque dispute qui finissait par me faire douter de ma propre santé mentale. Samuel vient tous les jours maintenant. Il s'assure que je mange. Que je ne me perde pas trop dans mes pensées. Parfois, je crois qu'il est la seule chose qui me retient du bord du gouffre. Bérénice continue d'envoyer des messages. Elle appelle. Elle supplie. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Son urgence sonne vide. Comme si elle n'était pas désolée d'avoir trahi, seulement d'avoir été prise. Une nuit, la sonnette retentit. Je marche jusqu'à la porte avec mes béquilles. Je regarde dans le Judas, Bérénice. Cheveux coiffés, maquillage impeccable, comme si elle voulait remonter le temps. Je pense à ne pas ouvrir. Mais une part de moi veut voir son visage quand je lui dirai ce que je sais. J'ouvre. Elle me regarde, les yeux grands ouverts, pleins de larmes. Franck, tu me manques tellement. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. J'ai besoin de toi. Je reste silencieux. Elle avance, tente de prendre ma main. Je recule. Elle s'immobilise. Les larmes coulent. J'ai parlé avec Aline, dis-je, d'une voix calme. Son visage perd toute couleur. Elle chancelle comme si elle allait s'évanouir. Je vois la panique dans ses yeux. Elle secoue la tête violemment, ses cheveux fouettant l'air. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas vrai. Elle ment. Elle me déteste. Tyler me déteste. Ils veulent nous séparer. Je l'interromps. Ma voix est plus ferme que jamais. Il n'y a plus de « nous ». Tu as tout détruit dès l'instant où tu es retourné vers lui. Dès l'instant où tu as annoncé au monde que tu étais heureuse de t'être débarrassée de moi. Ne fais pas semblant d'être la victime. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Je la vois réaliser, s'effondrer sous le poids de ses propres choix. Elle tente une dernière fois. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Je ne veux pas de lui. Je veux toi. Je la coupe. Tu voulais la liberté. Tu l'as eue. Maintenant, pars. Elle s'effondre. S'écroule sur le perron, sanglotant avec un désespoir qui fait trembler tout son corps. Je ferme la porte. Ses pleurs deviennent un bruit étouffé par le bois. Mes mains tremblent pendant que je tourne la clé dans la serrure. Ma poitrine se soulève, mais pas de tristesse. De soulagement. Les semaines suivantes, je bloque son numéro, celui de sa famille, même celui de Tyler quand il essaie de me joindre. J'efface chaque photo, chaque message, chaque trace d'elle de ma vie. Je commence la kiné. Chaque pas fait avec ma jambe en guérison, c'est un bout de moi que je récupère, un bout qu'elle avait essayé de briser. Samuel m'aide à empaqueter ses affaires. On range tout, chaque pull, chaque collier, chaque souvenir idiot. Je dépose le tout chez ses parents avec un mot. Ne me recontactez plus. Mais guérir n'est pas une ligne droite. Certaines nuits, je me réveille en sueur, la légende me hurlant dans la tête. Enfin libre. D'autres fois, je rêve qu'elle est revenue. Qu'on rit à nouveau. Que rien ne s'est passé. Ce sont les pires matins. Ceux où je dois me rappeler pourquoi elle est partie. Ma thérapeute m'aide à voir les schémas que j'avais ignorés. La manipulation émotionnelle. Le contrôle déguisé en amour. Les petits jeux psychologiques. Petit à petit, je me reconstruis. Un mois plus tard, je suis sorti pour la première fois sans mes béquilles. Le soleil a caressé mon visage. L'air sentait l'été.
J'ai marché jusqu'au bout de la rue. Chaque pas était une petite victoire. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. J'ai répondu, hésitant. Franck, c'est Aline. Je voulais juste savoir comment tu vas. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. On a parlé pendant une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle avait aussi commencé une thérapie. Qu'elle se reconstruisait. On a ri de toute cette folie. On a décidé de se voir. Pas un rendez-vous amoureux. Juste deux survivants qui cherchent un sol stable. Quelques soirs plus tard, j'étais sur le canapé, jambes étendues, une bière à la main. Samuel à côté de moi, râlant sur une télé-réalité débile. Et je me suis surpris à rire jusqu'aux larmes. Mais cette fois, ce n'était plus des larmes de douleur. Ma mère m'a observé, m'a vu sourire, et son visage s'est adouci. Elle a murmuré. Je suis fier de toi. J'ai juste hoché la tête. Parce que moi aussi, je suis fier de moi. Parfois, je me demande encore pourquoi. Pourquoi Bérénice a fait ça? Pourquoi elle a choisi de trahir plutôt que d'être honnête? Pourquoi m'avoir fait croire que c'était pour toujours, alors qu'elle planifiait déjà sa fuite? Mais je réalise que ces questions n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai survécu. Ce qui compte, c'est que je guéris. Ce qui compte, c'est que je connais désormais ma valeur. Et que plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire douter de moi. Avant, je croyais que l'amour, c'était se donner entièrement, peu importe le prix. Aujourd'hui, je sais, l'amour ne doit pas faire mal comme ça. Ce n'est pas un champ de mine. Ça ne doit pas te faire douter de ta santé mentale. Je suis encore en train d'apprendre. Encore en train de grandir. Mais une chose est sûre. Je préfère être seul que de me sentir seul à deux. Et si tu lis ça en vivant une relation qui ressemble plus à une cage qu'à un foyer? N'attends pas qu'elle te détruise. Tu mérites mieux. Nous méritons tous mieux. Commentaire Monsieur Reddit. Il faut parfois s'écraser contre un mur pour ouvrir enfin les yeux. Franck a tout perdu, sa confiance, son amour, sa paix. Mais il s'est reconstruit, morceau par morceau, pas après pas. Et la vérité? Ce n'est pas lui qui était collant. C'est elle qui avait peur d'un amour honnête, profond et réciproque. À tous les Franck là dehors, ce n'est pas vous le problème. Ce sont ceux qui ne savent pas aimer.